Si vous voulez. C'est pas une excuse, c'est un problème. C'est pas une excuse, enfin, quand je dis c'est le vote inavoué, c'est le pire problème. C'est un aveu. C'est pas une excuse. Parce que ça remet tout en cause. C'est ce sur quoi on doit corriger nos échantillons, essayer d'avoir un plan d'expérience. L'excuse typique, c'est de dire « Ah, mais entre le dernier jour où on a sondé et le vote, les gens ont changé d'avis. » Là, c'est une excuse. Là, je l'accepte volontiers quand on dit ça, vos aimables et sympathiques réprimandes. Et dire que notre instrument, dans la base, c'est 1, de constituer un échantillon représentatif, 2, de trouver le bon système de questions pour lui faire exprimer la sincérité de son intention, ne fonctionne peut-être pas sur un parti politique ou plusieurs dans la capacité à faire exprimer et la capacité à faire qu'il soit présent à l'échantillon, c'est pas une excuse, c'est un aveu de faiblesse. Donc, je sais pas trop quoi vous répondre d'autre que tout ce qu'on peut faire, parce que les gens sont pas obligés de nous répondre. Les gens sont pas obligés de nous répondre, c'est trouver des solutions et être modeste. Merci. Bon, je prends l'autre question. Il en reste 2. Ah. Bon, il y a la dame d'abord qui a le micro. Donc il ne s'agit pas vraiment d'une question, mais tout simplement d'une réflexion que je viens d'avoir suite à l'intervention de M. Belmej. Et là, moi, je me dis, nous, les entreprises, on fait des études pour avoir un diagnostic par rapport à une problématique donnée, et puis en fonction de ça, on se réajuste. Je fais une analogie en milieu politique, et je me dis, en tant que parti politique, pourquoi ne pas faire le même exercice dans un sens d'avoir un peu plus d'éclairage pour réajuster sa stratégie. Pourquoi ce choix? Parce que je pense qu'il n'y a pas un modèle qu'on peut importer, même s'il a réussi ailleurs, dans un contexte qui est complètement différent. Également en Tunisie, on a un problème éthique fondamental. Un bureau d'études peut s'armer de la meilleure volonté de bien faire, mais toujours est-il que l'étudiant qui va administrer le questionnaire va le faire d'une façon dans un café ou de par son imagination, et c'est des cas concrets. J'ai moi-même administré des questionnaires quand j'étais étudiante au Canada, et les gens ont un état d'esprit très différent. Mes collègues qui étaient avec moi, c'était des Canadiens, et ils le faisaient en toute bonne conscience. C'est très rigoureux. Si la braquette d'âge elle est de 20 à 25 ans, 26 ans, il ne le prendra pas. Et c'est une autoresponsabilisation. Franchement, c'est impressionnant. En Tunisie, ce n'est pas le cas, malheureusement. Il faut se l'avouer qu'on a un problème éthique. L'expérience démocratique également, elle est nouvelle. Fait qu'il faut s'adapter, trouver des solutions en fonction de ce contexte. Alors, ce que je me dis, il ne s'agit pas de dire « Allez, j'installe des règles, on va faire comme en France, un premier sondage date T0 et puis en T1, je ferai un autre. On peut faire mieux encore, mandater quelqu'un, un bureau en particulier, et dire à celui-là on va faire confiance et on va avoir une même source. Mais je trouve que ça reste toujours insuffisant. Dans le contexte pareil, je trouve que si les partis politiques qui ont des besoins directs pour se réajuster et rétablir leur stratégie le font d'une façon autonome, bien sûr en essayant de surveiller un peu la méthodologie, etc., via des experts, etc., dans la mesure du possible, on éviterait une pollution de l'opinion publique qui est plus impactante pour moi et dangereuse. Elle est grave. Et je pense que c'est ce qui s'est passé, en fait. Voilà. C'est comme ça que je vois les choses. Pour monsieur qui a parlé, on met toujours la faute
au vote non déclaré, et ben c'est une réalité. Il y a des gens qui ne répondent pas, il y en a qui veulent pas, et il y en a même qui mentent. Je ne sais pas pour quelle raison, mais ils mentent, c'est le consumer insight. Et ça comme ça. Puis il faut chercher pourquoi. Et moi je trouve qu'il y a d'autres facteurs explicatifs qu'il ne faut pas ignorer. Je pense que je ne vais pas nommer des partis politiques bien particuliers, mais certains résultats s'expliquent par des actions terrain qui ont été faites dernière minute dans des patelins, dans des régions éloignées, et qui ont effectivement changé les résultats, et ils sont à l'origine de ces surprises-là. Fait que il faut pas, les facteurs explicatifs ne sont pas toujours dans les sondages ou la méthodologie, ils peuvent être dans l'analyse du contexte. Voilà. Merci beaucoup. Je propose qu'on prenne les 2 dernières questions, voilà. Et comme ça on répondra. Donc, je vais un peu dans la perspective. Donc, nous nous rappelons tous du dernier. Est-ce que vous vous rappelez du dernier sondage qui était fait autour de la dictature? C'était un sondage fait quelques jours avant Noël par un bureau et qui nous disait que les Tunisiens, après le 17 décembre,